j'ai envie de rester sur Lyon, j'aimais bien le sud. J'étais plus dans cette perspective-là. J'ai trouvé un stage de fin d'études à Lyon même. J'ai fait mon stage là-bas, où on m'a proposé un boulot معاهم. Je sais pas, les Mario Trotter, c'est un couple français qui font des vidéos YouTube et on s'était dit pourquoi pas. جبونا les vidéos ديالهم. On a découvert plein de trucs اللي ما كنتيش كتوقعهم غتشوفهم في l'Afrique. Mais la chose, الحاجة اللي زوينة, c'est les fruits. Donc dans la plupart des pays, tu as les mangues درهم maïs et c'est de vrais mangues تبارك الله هذا. L'avocat, كل avocat, tu achètes 10 à 15 dirhams. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. Chadine est une jeune femme très inspirante. هي وson mari sont derrière le compte Jouala Overland. وفي هذه الحلقة عودتنا على التجربة ديالها في فرنسا مني جات تقرا son séjour في كوريا الجنوبية والحب ديالها للسفر والمغامرة. Et pas que, اليوم جازت أكثر من عام باش شادين et son mari خرجوا يكتشفوا القارة الإفريقية بلوغ فواتور نحيلة. عودتنا على المغامرات ديالهم، على طيبوبة الناس اللي تلاقاو، على الحياة البسيطة اللي في الطبيعة، على المناظر الخلابة اللي كاينة في الدول الإفريقية. بغيف بلا ما نطول لكم بزاف، خليكم مع شادين. Salam Shadine. Salam Rania. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci, شكرا بزاف. Du coup, اليوم بغينا نعرفوا un peu القصة ديالك d'expatriation et puis المغامرات ديالك في إفريقيا ونبداو une présentation de toi. Ok, moi c'est Chadine Rhali. J'ai grandi en grande partie à Marrakech, collège-lycée. Après, je t'avoue que quand je suis au lycée, ما كنتش ولا بزاف أنني غادي نجي لفرنسا. J'avais pas trop d'idées. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais bien les maths, donc d'être sciences maths. Après, on nous disait, voilà, de sciences maths, le chemin évident, c'était classe prépa, etc. Moi, je me suis dit, bon, c'est le chemin évident, pourquoi pas. Ça fait, j'ai postulé pour faire des prépas, pour faire un prépa. J'ai postulé par hasard avec d'autres potes l'INSA de Lyon, où j'ai été acceptée, où ça fait... Franchement, je n'avais pas l'idée de Michel Faransa. J'avais l'idée de c'est juste vraiment le jeu ديال فاش كتكون في الباك وكلشي كيهضر على هادي على هذا. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Ça fait, donc, مشيت l'INSA de Lyon. On était pas mal de notre lycée à l'IMCHIN à Lyon. Et l'INSA Toulouse aussi, donc c'était une transition assez facile. L'expérience كانت زوينة بزاف صراحة de l'INSA de Lyon, je regrette pas du tout de ne pas avoir fait prépa, mais le retour d'expérience de mes potes. Ça fait, après, j'ai commencé à voyager petit à petit en Europe. J'ai vraiment aimé le voyage. Au 5e année, j'ai décidé de faire une année en échange. Donc voilà, je savais pas trop, je voulais pas le faire en Europe. Je me suis dit, واش نديرها في un endroit un peu plus عمري ما شفت في notre culture au Dexi. Il y avait une opportunité à la Corée du Sud, à Séoul. Bon, je me suis dit, je connais pas du tout la culture. Je suis jamais allée en Asie en général, et je connais pas du tout la culture coréenne, K-pop et tout. Je connaissais pas du tout. Comme si le délire ديالك K-pop ولا K-drama. ما كنتش كنعرف K-drama, K-pop, pas du tout. En 2000, c'était quand? C'était en 2014, 15, alors 15, 16, 2015, 2016. قلت ok, vas-y. مشيت مع une copine à moi, Asma, que je salue, et c'était vraiment la meilleure expérience de toute ma vie. C'était vraiment donc le choc culturel énorme, parce que bon, parce que je suis français, qu'il y a un choc culturel, mais
on sait déjà la langue كتهضر بها, donc on est familier. Ou la culture كتعرفها, etc. Ça reste quand même difficile, ou il faut s'adapter et tout, mais la Corée, c'était complètement... voilà, après, j'ai passé un an de maths, c'était l'expérience qui m'a fait aimer aller vers découvrir d'autres cultures. Et en fait, à ce moment-là, tu te rends compte que Mchiti a des milliers de kilomètres et il y a d'autres personnes qui vivent dans un environnement qui est complètement différent du nôtre, où tu te rends compte que voilà, on est pas de petite graine, un monde complètement différent. ما كيعرفوش المغرب فاش كتمشي لكوريا ماشي كلشي كيعرف المغرب. Donc ça te fait le choc un peu qui est bien, qui te permet d'être un peu plus ouvert d'esprit, de voilà. Donc c'était un peu ça mon cursus. D'accord. ومين رجعتي من كوريا وشنو تبدل لك بزاف رجعتي جو بونس Donc ديريكت voilà, et en fait لفرنسا direct, en fait c'était ma dernière année de l'INSA, Canada Génie Civil et Urbanisme. C'était ma dernière année. Ou aussi la Corée qui est عندهم winter break اللي هو entre décembre et janvier, fait chez 2 mois et demi. Ou avec des amis, on s'était dit viens on fait un backpack trip en Asie du Sud-Est. Et pareil, c'était la première expérience pour moi de faire ça. Mchina en backpack, dans 5 pays, la Thaïlande, Vietnam, Philippines, Malaisie et Cambodge. Et c'était là où je me suis dit, c'est bon, j'ai envie de voyager. J'avais un rêve de faire le tour de l'Amérique latine en sac à dos. Mais je me suis dit, ça va être plus tard, soit toute seule, soit avec une amie, soit avec un partenaire, si on se retrouve dans ce délire. Donc j'avais le petit rêve dans la tête, en stand-by. C'est difficile de le faire à Agda, mais je l'avais vraiment parce que j'aimais bien. Je parle un peu espagnol et j'adorais le reggaeton en 2011, avant même que ça devienne mondial et tout. Maluma, j'ai suivi son premier clip quand il avait 16 ans et tout, donc c'était vraiment j'adorais et c'était vraiment un rêve d'aller en Amérique latine en sac à dos. Mais voilà, c'est pas évident, une jeune femme toute seule, de décider de faire ça, etc. Donc ça fait Melissa Litz l'année en Corée. Jette en France. Donc j'ai fait mes études à Lyon, une ville que j'ai adorée et que je connaissais pas Paris, Saraha. J'étais à Hakda pour quelques jours où je me suis dit j'ai envie de rester sur Lyon, j'aimais bien le sud. J'étais plus dans cette perspective-là. J'ai trouvé un stage de fin d'études à Lyon même. J'ai fait mon stage là-bas où on m'a proposé un boulot معاهم. Sauf qu'à la dernière minute, Galoulia, on a eu un départ à Paris. Wesh, tu serais intéressée, c'est une année. Ou après un an, j'ai eu Lyon. Clairement, ok, pas de souci. Moi, j'avais pas de contraintes particulières. Je suis allée à Paris, je me suis installée, j'étais en coloc, avec l'appartement et tout, on était bien. Et puis au bout d'un an, mon boss, Galia, où tu veux revenir à Lyon? Ça fait, je me suis installée ici pour repartir. En plus, après l'école, on s'est retrouvés bzaf des potes du lycée. On s'est retrouvés en Île-de-France. L'Île-de-France, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait mon petit. Ouais, finalement, je bête ni Paris. En tant que jeune cadre Agda, c'est pas mal, c'est bien. Ça fait où j'y suis restée 5 ans. 5 ans à bosser. D'accord. Juste pour venir un peu une partie du voyage, فين اكتشفتي انك عندك هاد لا باسيون انك كيعجبك تفواياجي شنو واوسي شنو كان كياتيريك بزاف هاد لي مود دو في؟ Moi j'aime bien parce que mes voyages, je suis vraiment dans l'esprit aventure, tu vois. يلا نمشيو لهاد البلاصه نمشيو لهاد البلاصه pas du tout l'esprit زعما هكذا نمشي tranquille ناخذ des hôtels all inclusif et tout. J'aimais bien نمشي en auberge et puis tu découvres en sac à dos, etc. Je m'adapte très facilement, donc
je me suis dit, la Corée, c'était le premier pays, on va dire, différent de ce qu'on connaît le Maghreb et l'Europe. C'était mon premier pays asiatique. Dit que la différence de culture, dit que le plaisir quand tu testes des trucs le mec là, des cultures différentes, des personnes avec des attitudes complètement différentes. Ça m'a poussé à vouloir aller voir ailleurs. Et puis aussi, c'est le voyage en backpack, ça m'a. J'ai fait le Brésil, j'ai fait Cap-Vert. Et en attendant de sauter le pas, on va dire, et réaliser mon rêve de backpack en Amérique latine. في ديك اللحظة صافي bon كان عندك construisez داك l'objectif ou là c'était même avant? Ça fait j'avais ouais. لا في هذيك اللحظة الصراحة في هذيك اللحظة après j'ai fait quand on a fait le Brésil avec des amis, on a fait l'Amazonie, on a passé 5 jours في l'Amazonie هكذا بالcamping وسط الأدغال. Et moi, j'ai vraiment kiffé ça, tu vois. Ça m'a vraiment... Waouh, c'était l'expérience de Le voyage de l'Amazonie, c'était quand? très... Désolée, c'était quand? C'était après Fash Khdemt. C'était Ok. en 2018, je pense. D'accord. Fash Khdemt, après 3 ans. Voilà, on essayait avec ma pote Asma et puis d'autres amis, mais surtout avec Asma, on faisait beaucoup de voyages hakda, un peu مشينا لمصر مشينا للبرازيل Cap-Vert, donc on essaye de faire des voyages هكذا. وصراحة أنا اللي جاني زعما ce que j'ai aimé c'est que voilà je m'adapte facilement, ما عنديش مشكل مع الحشرات والحيوانات et tout. Voilà, j'avais pas besoin d'un niveau de confort extrême باش يعجبني الحال. Donc هذه شي حاجة اللي اكتشفتيها au fil du temps ولا كانت عندك من المغرب وانت كنتي عارفة راسك comme ça? Je sais que je suis pas très difficile, je m'adapte facilement, mais هكذا زعما dans le, on va dire هكذا l'expérience dans le terrain, c'était la première fois. Je me suis dit je peux faire ça je m'étonne. D'accord. Voilà. Ok. Ou une fois كترجع الخدمة après l'Amazonie, Brésil ou même après Corée du Sud, كيفاش كان كيجيك le mode de vie routine ديال 9 to 5 job? Ouais. C'est pas, je me dis c'est pas fait pour كنرجع يلا كترجع كتقلب على what's next, شنو غادي ندير après, عندي حتى les jours de congé. J'avais un fichier Excel avec le nombre de congés, combien je peux déposer, machin. Donc du coup et c'est vrai que j'ai fait génie civil et je t'avoue que je l'ai fait un peu par défaut parce que quand j'ai fait l'INSA, c'était le meilleur département demandé, machin, pour la 3e année. Donc je l'ai fait, je me suis dit, bon, j'aimais pas l'informatique, je vais pas faire l'informatique. Il y avait génie industriel, c'était vraiment par défaut. Il y avait dit que l'idée, au génie civil, ça marche bien في المغرب. Moi, je me suis dit, je vais aller au Maghreb. Bah, si tu suis un peu le moja ou le nassage qui goulolek, et j'ai fait génie civil par défaut. Et ça, je suis génie civil, plutôt dans le bâtiment. Je me suis retrouvée... Ça me passionnait pas, Sarah. J'aimais pas du tout ce que je faisais. C'était bien, mais j'étais pas épanouie et ça me plaisait vraiment pas du tout. Donc, c'est pour ça aussi j'essayais de concentrer mon attention que le boulot et tout. Que le boulot. Et tu penses que l'orientation elle est assez présente dans l'éducation française? Il y avait déjà je pense l'orientation ما كايناش في الباك في المغرب في الليسي في المغرب déjà parce que كتكون سيونس مات كيقول لك دير ingénierie classe prépa سي تو. الا شي واحد بغى يدير صافي ولا دير ميديسين ولا فهمتيني يا دوك لي ميتيي كلاسيك اللي الا كنتي ناجح tu vas les faire et puis il y a plein d'autres métiers qu'on connaît pas
tu vois, il y a des gens qui ont d'autres compétences personnelles à développer. Ils peuvent être en maths ou physique, mais ils vont être meilleurs, je sais pas, Anna, s'ils font du journalisme, s'ils font de... Un autre, c'est pas quelque chose que... Ou là, on est un artiste, quelque chose. Il n'y a pas de... Il y a vraiment ça. Soit tu es scientifique, ou tu es sciences maths, ou tu es des classes prépa, ou tu es des... Après, tu te retrouves... je connais des gens qui ont fait Polytechnique, et puis après, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, c'est ça. Donc, je trouve qu'il n'y a pas l'éducation, que ce soit française ou enfin, marocaine et aussi française, c'est un peu la même chose. Mais ce que l'élève a comme compétences. Vraiment, tu as des gens qui sont artistiques, ou là, des gens qui ont des compétences humaines. Mais non, il a fait une physique, alors que tu es le dernier de la classe, et puis c'est tout. Tu ne penses pas que le modèle d'orientation il est plus aligné avec le marché aussi de travail? Ouais, ouais, pas trop, parce que c'est pas forcément. Parce que c'est vraiment. Ça reste quand même assez élitique. C'est l'élite qui va trouver du bon boulot, et puis qui ma classe prépa ou bac plus 5 des écoles d'ingénieurs, etc. Et finalement, c'est pas. Tu trouves pas dès que le job, ou là, le salaire, ou là, les opportunités, donc je trouve quand même que il n'y a pas que ça dans la vie, et le voyage te permet vraiment le voyage avec une ouverture d'esprit. Je parle, tu rencontres des gens et tu te rends compte qu'il y a des gens qui réussissent et qui font des trucs complètement différents, où ils réussissent leur vie et ils sont contents, tu vois. Et ça aussi, ça qui a l'espoir quand tu voyages, tu rencontres du monde. Tu dis, mais tu es très borné parce que c'est la société qui t'impose un peu, entre guillemets, ça, alors que les opportunités que tu as sont complètement beaucoup plus vastes que ce qu'on a imaginé. Ouais. Après, Et du coup, pour toi, si c'était à refaire, je ne sais pas si tu as terminale ou même avant. Ça, c'est... Là, pour l'instant, moi, j'aurais fait un truc plus... Moi, j'adorais les maths, ça. J'aurais fait plus une spécialité mathématique. Moi, je me suis dit, j'aurais bien aimé faire enseigner les maths, ou là, faire de la recherche, ou là, c'était plus... je pense que si j'aurais fait ça, ça m'aurait plus passionné en termes de ce que tu fais tous les jours. Quotidien. Ouais. Ouais. Mais là, j'ai un autre rêve. D'accord. Voilà. وكيفاش تكونت لك ديك سي بون فين خرجت لك الفكره في النهار انك تقول سي بون نخرج من الخدمه Ouais. Alors, je vais en partir. fait, comme je t'avais dit, quand j'avais le rêve de faire 3 mois, 6 mois en Amérique latine, je me suis dit, si je rencontre quelqu'un toute seule, les parents auront dit stop. Donc, au moins, si tu es avec quelqu'un, ça va être plus facile. Ça fait, je l'avais en tête avec ça. En 2019, il me semble, تلاقيت مع Omar. Donc, Omar, c'était le frère d'un pote à moi du lycée, etc., que je connaissais et entraînait beaucoup Paris, ensemble. Où ça fait واحد نهار en 2019, il m'a proposé de sortir ensemble. On a commencé à parler de tout ça. Et en fait, c'est marrant, mais notre premier rendez-vous, c'était... Ouais, il avait fait un accident de parachute. Donc, il était en corset, tel la poitrine diallo, ras diallo et tout. Et moi, j'avais fait un accident de scout. Donc, en fait, on était complètement... Ok. Pas rendez-vous, dial va tomber. Mais... nos potes connaissent Dauphine. Mais... et du coup, il m'en avait parlé. Il m'avait dit, avant de faire son accident, il avait pris un billet aller simple Colombia pour faire un tour d'Amérique latine.
صافي Ah, ضربني d'accord. بشنجة في هذيك اللحظة je lui ai dit Ok, maman il a je peux coché. fait, on a commencé à en parler et tout, et on s'était dit, ok, on a ce rêve-là, on va essayer de le faire si notre relation aboutit et tout ça, hada. Pourquoi pas, on le fait un jour. Ça fait. C'est resté aussi en stand-by. J'ai le Covid, المهم بزاف د الحوايج جاو. On s'était dit, bon, c'est l'occasion de. En même temps, on allait se marier, etc. On s'était dit, ben viens, on fait le voyage d'Yanna juste après le mariage. On dit le voyage, l'Amérique latine et tout. Après, on a commencé à voir des vidéos de voyageurs en Afrique. Je sais pas, les Mariol Trotter, c'est un couple français qui font des vidéos YouTube. Et on s'était dit, pourquoi pas. Je vois les vidéos d'Yalhom. On a découvert plein de trucs اللي ما كنتيش كتوقعهم غتشوفهم في l'Afrique. Donc فاش قال لي يلا نديرو l'Afrique, انا في الاول je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire en Afrique, c'est compliqué machin. Pour moi c'était pas évident de voyager comme ça en Afrique dans plusieurs pays. Après قال لي on a commencé à voir les vidéos et tout, et on est tombé amoureux de du continent, et qu'on connaît pas, ou بحال قلتي حسينا بواحد une petite honte داخل ديالنا parce que c'est notre continent qu'on connaît pas du tout. Et aussi avec ce mode de voyage en voiture. Donc عندك ton petit confort, l'attente sur toi, عندك بحال قلتي دويرة sur roue. Donc ça fait, on s'était dit bah tiens, on va faire 6 mois en Amérique latine sac à dos, et on va louer une voiture 4x4 في l'Afrique du Sud, l'Afrique, on fait l'Afrique australe 3 mois machin. بدينا petit à petit عجبتنا الفكرة ديال faire le tour, قلنا l'Afrique de l'Ouest, mais il y a plein de pays. On s'était dit alors on annule l'Amérique latine et viens on se concentre sur l'Afrique, parce que finalement même un an c'est pas suffisant pour voyager, ça m'a pas le mode de vie ou attends. On s'est dit viens on fait 1 an à 2 ans en Afrique, et ça va nous permettre de découvrir l'Afrique en tant qu'Africain, et aussi pourquoi pas de faire découvrir notre petite communauté et les réseaux sociaux. Ça fait, c'était comme ça. Bzina, ça fait ça. بالنسبة لي c'est un enchaînement. Je t'ai pas entendu. والخدمة ما حد فكرتوا أنكم تعملوا une année à 2 ans. Ouais, alors Amar, il est freelance. Donc pour lui, il allait finir sa mission, c'est plus simple. Pour moi, Anna, je voulais faire un congé sabbatique. Prendre un an, que tu peux prendre jusqu'à 11 mois, je pense. Comme ça, je peux retourner. Mais en même temps, j'ai passé 5 ans dans la même boîte. Je voulais changer de boîte. Et aussi, on n'a pas envie de se limiter. Elle dit qu'un an, je suis obligée de revenir en France. Je ne sais pas dans un an comment je mets l'état d'esprit j'aurai. Moi, je voudrais rentrer direct. Voilà, on s'était dit, tiens, allez, comme ça, on a une contrainte de retour. On s'était dit, Inch'Allah, on va retrouver du boulot au retour, si on veut reprendre notre domaine, et qu'on soit complètement libre de notre cheminement, notre itinéraire, ou notre attachement, on va dire, le français. Donc on a décidé. Mais en vrai, une fois que tu es dedans, ça devient, vu de l'extérieur, les gens nous disent mais tout le monde se trine, mais ça, it makes sense all the way. Ça fait, on a préparé, on savait à quoi s'attendre. Ça faisait 1 an et demi qu'on préparait le voyage. On avait un tableau Excel avec 11 onglets. شحال خاصنا البودجي, شحال خاصنا الوقت. Il faut savoir qu'أنا وعمر لأن هو يدينا متقوبين, donc on dépense sans souci. Mais une fois qu'on avait le projet, on s'était dit ça fait, on va se fixer un objectif d'épargne, un objectif de dépense, machin. Et c'était vraiment, une fois que tu as la motivation, un projet en tête qui te motive, tu te dis. On a passé un an et demi quasiment à pas acheter de vêtements, sauf des kits de camping et tout. On a vu plein de vidéos, plein de trucs.
faut savoir aussi que là, Anna, la Omar, on a le camping avant. Ok. Donc, c'était. Mais allez essayer une semaine, voir un peu si vous allez aimer et tout. Si on essaye et on n'aime pas, ça va nous gâcher le truc. Donc, autant y aller direct. Go full le C'est process. ça. C'est aller jusqu'au Ou bout. sûr quand la réaction des parents. En fait, la réaction des parents, il faut savoir. Donc, en fait, حنايا تزوجنا quitté نهار درنا العرس في la mairie. On a quitté l'appart 2 jours après. Donc, كنا دار خاوية complètement. كان عندنا un seul matelas au lit, au sol. 2 jours après, on a quitté l'appart. 3e jour, طيارة المغرب pour aménager la voiture et tout, pour voyager. Donc, c'était un peu... Les parents, on va se marier, donc, etc. Ils se disaient, voilà, la radie toujours, et le chemin Chemin classique. classique. Après, voilà, c'est vrai que quand je pense une صاعقة فاش قلنا لهم هذه القضية أننا on veut voyager. C'est difficile pour les parents, 2 choses. أولاً de quitter ton boulot parce que c'est un peu aussi la culture de nos parents, c'est que la stabilité de الخدمة financière, même de la société, etc. إلا كنتي عندك شي خدمة مزيانة, il faut pas aller s'aventurer et tout. Et puis il y avait l'histoire d'Afrique. Il a dit l'Afrique, ça fait rare بالنسبة لهم. كاين terrorisme, الناس غادي يشفرونا في الزنقة, غادي صافي زعما c'est vraiment l'extrême. Et tu leur dis non, là voilà, là il y a ça, il y a ça. Pour eux, c'est vraiment le danger بعينيه. Et pourquoi vous voulez pas faire un voyage en Europe, un truc comme ça? On leur a dit écoutez, on a préparé ça. بغيتو تسمعونا داكشي اللي وجدنا باش تطمئنوا ونقول لكم انه voilà, on a bien préparé, voilà ce qui nous attend et tout. Sinon c'est notre choix ou on veut pas faire autre chose. Ça fait au début c'était difficile mais après on a quand même la chance d'avoir des parents بجوجنا اللي كيخليونا quand même نديرو داكشي اللي بغينا ما غاديش يقول لك اختار رضا. Donc voilà, ils nous ont dit bon, vous vous débrouillez et vous تحملوا مسؤولية القرارات ديالكم. Et petit à petit, ils étaient surpris de voir un peu l'Afrique différemment. في الأول كانوا كيخافوا علينا بزاف, من بعد ما بقاو كاع كيعيطوا لينا بزاف. On essaye de les tenir au courant de ce qui se passe. Et ça fait ولفوا شي شوية. ولفوا شي شوية الفواياج, mais c'était pas facile pour eux صراحة. وديك الرجوع ديال اون فوا نزلتو الفتح ديال الدار الخدمه اي تو رجعتو جو بونس المغرب جوزتو ان مومون قبل الديبار. رجعنا للمغرب, دخلنا للمغرب في جوان 2021. دخلنا للمغرب ودرنا باسكو on avait acheté la voiture في المغرب. Elle était vraiment قديمة مخرشة, شرينا طوموبيلة ديال الشهر. عاودناها complètement. Ça nous a pris 6 mois de travail. On avait prévu 3 mois, mais ça nous a pris 6 mois. هذيك 6 mois ديال الخدمة على طوموبيل, ça, pour nous, ça fait partie de l'aventure parce que déjà, ça nous a appris à بشوية. ما خاصكش واخا تعيا ما تبلاني, انت tu as ton planning, tu هذا صافي قال لك المعلم شهر باش يكمل طوموبيل, انت كتقول شهر صافي انا بعد غادي نمشي. Ça prend 3 mois. فهمتيني. Donc tu commences ça nous a permis de se dire c'est pas grave. On a prévu un truc Lyoma, ça s'est pas passé, ça va se passer demain, et on s'adapte, on se réadapte, et on pchouilla tous les jours. Et c'était vraiment une bonne transition parce que voyager en Afrique, c'est ça en fait. Je te donne un programme, il faut aller un peu. On va dire c'est الصفة اللي اكتسبناها في هذا الفواياج, c'est ça, c'est la capacité de s'adapter et de ne pas stresser. Parce que si tu stresses, tu flippes s'il y a un problème ou là,
غادي تسطى. Donc il faut vraiment بشوية même avec les gens et tout et tu vois que ça marche bien parce que ça quand tu stresses pas et tout ben les gens ils viennent t'aider, ça marche, ça se passe bien, كتساليها بالضحك et les choses se passent comme ça. Donc c'était bien avec l'expérience au Maghreb. Une belle transition. Un avant-goût après Ouais. l'expérience ديال l'Afrique. C'est ça, parce que on s'est retrouvés au milieu, parce qu'on fait pas les grandes villes et tout, on fait les petits villages, on passe par des petites routes. Donc tu te retrouves en panne au milieu d'un petit village اللي ما كتهضرش مع بلا لونغ ما عندهمش ميكانيسيان كيقول لك هو ميكانيسيان ما عندوش الماتيريال دونك كتعطي انت الماتيريال و tu vois que كي ديباني وتنتيا ماشي مشكل et puis tu vois sinon الا كنتي هكذا داك الشخص يكون كاري Carré. و ستريسي tout tu vas pas aimer voyager comme ça. Et c'est un peu aussi, c'est pas évident, tu vois, il faut, parce que بزاف الناس يقولك ah c'est trop cool, on a envie de faire ça, mais c'est très bien, mais il faut se préparer à l'avance parce qu'on connaît pas mal de gens qui ont fait ce voyage, ils se sont arrêtés au Sénégal, en Guinée, Côte d'Ivoire, parce que ils se sont rendus compte que les gens nous disent c'est de longues vacances que vous prenez, mais en vrai c'est pas vrai, des fois. Moi, je dis c'est une expérience de vie avec الصعوبات ديالها avec الوقيته ديال الراحه ديالها avec الوقيته ديال الخدمه ديالها on vit un peu tout صراحه. Donc Tu penses pas que avec le rêve qu'on nous vend شوية في YouTube parce que YouTube il est plein de les aventures un peu hors normes, hors confort, hors 9 to 5 job. ما تحسوش ديك l'influence que ça c'est le rêve ou après على الواقع تشوفوا بزاف الصعوبات و vous êtes dit non en fait c'est pas ça. Un peu, parce que c'est vrai que les voyageurs qu'on suivait, les Mario Trotter, c'était les premiers à faire des vidéos YouTube sur l'Afrique, qu'on connaît d'ailleurs, en tout cas, mais c'était un peu, ça vendait beaucoup de rêves. ما كيبينوش بزاف ديك الصعوبات ديال الطريق التنسيق que tu vis vraiment, ça fait partie du quotidien. Mais حنا heureusement on a aimé. هذيك كتمشي عيان وكتوصل كدير 50 كيلومتر في 10 سوايع وكتحصل لك طوموبيله اون فان جورني وكيجيو الناس يعاونوك هذيك ليكسبيريونس عجبتنا حنا بزاف مي دوطخ بيرسون غادي يقول لك انا ماني على حالتي ما جايش باش نتعذب. C'est drôle, les gens des fois sur les réseaux sociaux nous disent oui, انتم عندكم الفلوس, vous avez vous faites ça parce que vous avez l'argent. Mais les gens qui ont l'argent, ils vont pas faire ça, c'est sûr, c'est pas 100%. Si tu as de l'argent, tu vas aller prendre ton jet privé, faire des trucs. Parce que les gens, ils ont cette idée, ils se disent ah, si tu fais ça parce que tu as beaucoup d'argent. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est que finalement, on a choisi de ne pas faire de mariage. Une grande somme flash, bah, ça nous a permis de faire ce voyage. C'est pas non plus des sommes extraordinaires, mais ça équivaut le montant que tu vas dépenser en une nuit. Donc chacun fait ses choix, et nous notre choix c'était ça. C'est pas forcément on a de l'argent qui c'est un peu ça l'idée des gens. Beaucoup de gens nous disent ça, et je me dis mais c'est pas ça, tu as choisi. On a choisi d'investir notre épargne sur ça parce que c'est ce qu'on aime. Donc si tu as envie de le faire, il faut foncer, mais il faut savoir que tu vas pas avoir autre chose. Il faut savoir que tu vas pas avoir la stabilité d'avoir un chez toi, un Adi. Donc c'est pas. On essaie de dire aussi que les réseaux sociaux c'est pas un truc de rêve. C'est une expérience qu'on a choisi de vivre. بالصعوبات ديالها وبالحوايج زوينين ديالها. Oui, je trouve ça aussi que les vidéos ديال compte YouTube كتحاولوا aussi de montrer un peu la galère ديال الطوموبيل هي حصلات ديال la vie العاديه la routine. Parfois vous installez chez Mota où c'est bon, c'est la routine, mais كاين شي big deal. La routine, voilà, c'est des jours on les passe comme ça. Des jours c'est des jours de rêve, les vraiment c'est paradisiaque. Et puis des jours où كدوز في الميكانيسيان نهار كامل
On a passé une semaine chez le mécano, كان باتوا في الجراج ديالو. Ça fait partie de l'aventure. Et je peux ما غاديش نقول لك il y a pas eu des moments فين qu'est-ce qu'on est tellement au bout de ta vie que tu te dis mais qu'est-ce que je fous là. Ouais. Mais après je te promets juste après غادي يجي شي واحد يعاونك غتسالي بالضحك غادي ديك l'expérience après tu te كتنسى كاع داك المشكل اللي كان عندك ولا ديك الصعوبة que tu as eu. Donc Ouais. La vie, c'est des sacrifices. En fait, c'est ça. Je lis un peu un dernier jour un bouquin qui dit que le bonheur, c'est pas quelque chose. C'est pas le résultat. Il faut se dire, est-ce que tu es capable de souffrir pour arriver à ce que tu veux. C'est facile de dire j'ai envie d'être une star de cinéma, mais toutes les stars de cinéma, ils ont souffert pour. Sur le casting, j'ai envie d'avoir un corps de rêve, ben, il faut aller bosser, il faut agir. Donc en fait, il faut pour arriver à quelque chose, il faut se dire est-ce que je suis capable de souffrir pour arriver à quelque chose. Et c'est vrai. ouais. Donc, souvent quand on tombe amoureux, il y a des résultats, exactement. Les gens le voient qui disent j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir mon propre projet. C'est bien. Mais c'est pas évident l'entrepreneuriat non plus. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu vois, c'est pas toujours le résultat n'est pas imminent tout de suite. Donc c'est un peu ça aussi. Ouais. Et du coup, côté un peu budget, tu peux nous parler un peu de si il veut planifier une trip de 2 ans ou quelque chose comme ça. Nous en général les KPI qui doivent. Alors, ils sont les budgets plus ou moins معروفين. Soit tu veux faire un budget en sac à dos, soit tu veux. C'est ce qu'on a. On l'a dit un peu pour les vidéos YouTube. Je peux te dire شحال on dépense ou شحال on a dépensé, mais c'est pas forcément هذاك la dépense داك le budget هو اللي خاصو يكون parce que tu peux voyager بالطوموبيله ديالنا, tu peux voyager avec une voiture plus récente. Tu peux voyager avec une voiture beaucoup plus performante, donc moins. Tu peux voyager en moto, à vélo, sac à dos. C'est des budgets complètement différents parce que on dépense beaucoup d'argent pour le mazout, mais on dépense moins d'argent pour le bête, pour les restaurants. Donc, tu vois, c'est vraiment ça s'équilibre. Mais en voyage, comment dire, en voyage en voiture. En général, les budgets, et c'est ce que les gens disent, c'est véridique, c'est entre, on va dire, 10 000, 15 000 dirhams, ou la 1000, 1500 euros par mois, tout compris. Tout compris, tu as visa, assurance, mazout, mais ça reste quand même, ça dépend de ton confort, ou je reste que tu as les restaurants, on essaye de cuisiner un peu plus ton mobile, tu vas pas faire des hôtels, tu vois, donc c'est un peu en moyenne pour 2 personnes, c'est aussi ce que les autres voyageurs disent et c'est véridique en vrai, c'est entre 1000 et 1500. En Afrique, c'est aussi le même budget, je pense, en Amérique latine, c'est un peu ce qu'on a vu sur les vidéos YouTube, donc ça reste un peu... Je pense en backpack, c'est différent. Il y en a qui te disent c'est 10 000 euros par an en backpack. Ça dépend. Après, ça dépend du mode de vie de chacun ou qui se refait. Exactement. Mais tu as quand même des frais fixes. Après, il faut voir. Le mode de vie aussi est différent. Le mode de voyage est différent. Si tu voyages vite, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour le mazout, mais moins d'argent pour le makla. Mais si tu voyages doucement, bah, tu dépenses beaucoup moins d'argent pour le mazout. Après, il faut manger, il faut se loger, etc. Tout dépend de comment tu veux voyager. Ok. وحاليا فين وصلتوا في التراجي ديالكم شنو هما les pays تقريبا اللي en gros. Donc là aujourd'hui, on a fait 14 mois en janvier 2022. On a fait 20 pays, ou là, 21 pays, on a fait Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire,
Togo, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Congo démocratique, RDC, Angola, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Afrique du Sud. Et là, on est au Mozambique. On a fait les Swatini aussi au passage. Wow. Donc là, on est sur une vingtaine de pays. Notre projet initial était d'aller jusqu'en Égypte. On n'a pas encore décidé à 100%, mais je pense que ça va le faire automatiquement. Je pense qu'on va s'arrêter au Kenya parce que l'Éthiopie, parce que normalement après, on veut faire Malawi, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya. Et normalement, tu fais Éthiopie, Soudan, Égypte. Et après, l'Éthiopie, là, depuis 2 ans, fait المشاكل كتسد كتحل الحدود فاش كتحل il y a des exigences de malade pour traverser, il faut mettre des cautions et tout, داكشي exorbitant. Donc, on se dit probable, et aussi niveau budget, on se dit probablement on va s'arrêter au Kenya, Inch'Allah. Donc d'ici, je pense, cet été, ça va être un peu le retour. Ça va pas être facile. شنو أكثر moment اللي c'était incroyable pour toi شي حاجة اللي كانت au-dessus de ce que tu as imaginé positivement زعما l'expérience. في وسط l'expérience واش شي بلاد ولا شي moment و صراحة les moments qui nous ont marqués, c'est souvent les moments où كتلاقى مع شي واحد et tu es un peu prudent معاه, tu te dis زعما ما عرفتش هذا شنو بغا et tout, et il vient vers toi, il propose de l'aide, دالك je sais pas c'est عنده الدار, c'est ces expériences là qu'on a eu pas mal, ولا غادي يجيو كنحسوا وسط الطريق وحنا اوني au bout de notre vie, au bout زعما il est 16h, قربت تغرب الشمس, on est fatigué, طحنا في الغيس, ما كاين حتى واحد, on a vu aucune voiture passer pendant 2 heures, on se dit ça fait, on va rester là pour la nuit et tout. T'as un gars qui passe en moto, هكذا hyper sapé, لابس مزيان et tout, كيقول كيوقف مالكم, حصلنا كينزل, كيحيد الجاكيطه ديالو, كيبدا يحفر معاك في الغيس pendant 2-3 heures. Il appelle des potes, ils viennent, à un moment donné on est 10, oui, et avec la bonne ambiance, genre كيضحكوا كيهضروا معاك كيغنيو, des trucs vraiment, et dit que l'entraide في الاخر كيخرجوك وكيقول لك ça fait, on va vous escorter pour باش ما تحصلوش et tout, désolé pour les routes, c'est pas terrible et tout, finalement صافي هذاك السيد ما بغى منك حتى شي حاجه, il voulait juste t'aider parce que c'est normal pour lui et c'est ce qu'ils font tout le temps, ils s'entraident, et ça c'est vraiment magnifique parce que en Europe غادي تحصل حتى واحد ما يخف لك, غادي خصك تعيط l'assistance, فهمتيني. Là tu trouves toujours du monde pour t'aider, c'est vraiment le truc qui nous a marqué, c'est donc les rencontres des gens qui sont prêts à t'aider sans forcément avoir de retour, ou c'est souvent dans les endroits plus reculés, c'est dans les pays moins touristiques que ça se passe. Après, c'est normal que les endroits un peu plus touristiques, etc., ça devient un peu plus commercial, mais c'est un peu ça, on va dire, le meilleur. هذيك الحاجه اللي كتجي تفكرك وكتقول واو l'humain il était زعما très gentil ولكن كيبغي يعاون et tout, mais après avec tout ce qui est mondialisation, technologie et tout, قتلت هذا الشيء هذا في الانسان. C'est sûr, parce que là, par exemple, là, on est à Maputo, c'est complètement différent que même à 100 km de Maputo, ou là, même dans le nord, ça va être encore plus différent. Les gens sont prêts à t'aider et tout. À Maputo, c'est une grande ville. Les grandes villes, là où il y a de l'argent, là, c'est là où il y a الناس كيتقاتلوا مع الوقت et tout, donc c'est normal. ما كاينش بحال مشيتي لكازا ولا مشيتي شي بلاصه في الجبال في المغرب, c'est exactement la même chose. Tu vis la même expérience في المغرب. Donc, c'est ça effectivement qui manque dans la vie d'aujourd'hui, un peu moderne, entre guillemets. Ouais.
وما كانش مثلا الرياكسيون دي جون اللي في هاد لي فيلاج اللي درتي عليهم ان بو ايزون بور ولا نتوما مبدلين عليهم La réaction, un peu au début, ça te fait un peu bizarre, mais après, tu t'habitues. C'est surtout dans les pays, comme je dis, peu touristiques, comme l'Afrique de l'Ouest, quand tu te retrouves dans un village, par exemple, on est rentré en Guinée, وكنا ظلامين الحال وبغينا نباتو حدا ما كانش عندنا فين نباتو مشينا حدا ان فيلاج وقلنا لهم عفاكم ديجا ils parlaient pas français ou anglais ou هذا donc on a essayé de communiquer معاهم قلنا لهم بغينا نعسو هنايا قالوا لنا اوكي واحد شويه tu te retrouves entouré par sans exagération une cinquantaine de gosses avec derrière des parents دايرين بالطوموبيل et en train de se parler entre eux وكيشوفوا في الطوموبيل وكيضحكوا ils sont vraiment كتشوف في عينيهم ديك la curiosité ou l'intrication ou la première fois qu'ils voient ça وحنايا au début on était hyper gênés en mode زعما ماشي désagréablement mais on se dit ah ok c'est pas grave ils sont curieux et tout je te jure on s'est arrêté à 18h حنا حلينا la tente à chaque fois qu'on fait un truc ils se disent waouh c'est quoi ça حلينا la tente كنقولوا voilà la tente حلينا on leur montre la cuisine et tout on avait fait une vidéo YouTube c'est drôle et après واحد شويه بغينا ندوشو حنا on a une cabine de douche كتحل ديكاتلون كتحل حليناها دوشنا واقفين الدراري les parents الناس كيجيو de plus en plus et on a fait en fait la soirée السهرة ديالنا à un moment donné بغينا نطيبوا العشاء كنقول لعمر واش غنطيبوا غادي يبقاو يشوفوا فينا حشومه ما عنديش ils sont 50 personnes on peut pas cuisiner pour tout le monde ça fait on a بدينا on cuisiner كيشوفوا فينا عمر خلى شعرو كيطوال دونك يشوفوا فيه شعرو طويل كيضحكوا كيقولوا بالنسبه لهم c'était bizarre et puis ils sont restés comme ça حتى ل 23h حتى طلعنا نعسو قلنا لهم اوكي بون نوي قالوا لنا بون نوي الدراري فريمون à la fin de la soirée كانوا كيطيحوا بالنعاس وما بغاوش يمشيو بقاو جالسين on était un peu زعما الانترتينمنت ديال لا soirée c'était notre première nuit qu'on a passé زعما هكذا comme ça et après on s'est habitué صراحه tu te dis pour eux on est différent ما عمرهم ما شافوا هكذا une voiture فيها الباتا فيها هادي فيها donc c'était un échange de culture c'est هما غادي يمشيو يجيبوا لك الماكله فاش كنمشي تبات في شي بلاصه كيقول لك هذاك السيد انا جو في زعما veiller sur votre sécurité في la nuit غيوجدوا ماشي حاجه très simple غادي يجي يعطيها لك c'est l'une des expériences un peu on va dire un peu différente c'était ça différente après ouais. tu t'habitues ou شنو par rapport à la vie sauvage ou les animaux tout ça c'était aussi la première alors il faut savoir que parce que كل ما خرجوا من المغرب بالنسبه للناس راه il y a les animaux sauvages partout سبوعي كيتسراو في l'Afrique كياكلوا الناس et tout alors que il faut savoir qu'on a fait 8 mois avant d'arriver dans un pays où il y a la vie sauvage l'Afrique de l'Ouest malheureusement il y a très peu de vie sauvage tu vas aller voir des parcs nationaux mais c'est plus des réserves à petite échelle très peu de prédateurs les parcs nationaux mais c'est le Bénin, le Côte d'Ivoire c'est au nord c'est un peu dans des zones un peu dangereuses malheureusement à l'état actuel donc on n'a pas eu l'occasion de voir des prédateurs on a fait une petite réserve au Sénégal ça nous a permis de voir des zèbres donc les antilopes et tout mais c'est pas la vraie vie sauvage elle est plutôt en Afrique australe ça commence en Namibie, Botswana, Zimbabwe et en Afrique du Sud donc la première fois c'était magnifique la première fois c'était en Namibie au nord de Namibie أول مرة شفنا des éléphants كنا واو émerveillés on a eu un petit incident تبعنا واحد l'éléphant il nous a attaqué il nous a chargé on a eu peur on est رجعنا marche arrière et tout après on a compris que les éléphants il faut faire gaffe il faut apprendre à lire leur expression parce que كيخافوا إلا خافوا راه ils vont réagir
Ça fait, on s'est habitué. On a même fait des bivouacs sauvages. كنسمعوا السبوعه كيدوزوا من حدانا فين on a eu des éléphants qui sont arrivés, des hyènes ضبوعه جاو عندنا في الليل كيقفشوا في الطوموبيل parce qu'on a oublié le sac poubelle à l'extérieur. وكيفاش كتعملي مثلا شنو الرياكسيون ديالك انا كتشوف ديان اوتور ديال الطوموبيل؟ Franchement, je me suis dit, c'était drôle. عمر هو نعس خفيف عليا انا الا نعست يجيو ما بدا يعاود ليا ما غاديش كيحركني في الليل كيقول لي شادين كنسمع شي حاجه كتخرج برا. Et on avait des potes à nous, un couple اللي تلاقينا معاهم في الطريق بايتين en tente sur le sol. وحنا on est en tente sur toi, donc il faut savoir que tu te sens un peu plus en sécurité, tu vois. هما كانوا في le sol وحنا c'était notre première nuit en vie sauvage. Une erreur de débutante, sinon le sac poubelle معلق. Heureusement il y avait pas de viande. جاو لي ين كنسمعوا التخرشيش كيقول لي عمر كاين صداع. كنقول ليه اوكي انا نعست رجعت نعست عاوتاني فيقني قال لي يا ليان كنسمعوهم باسكو ليان كيغوتو بحال الا سمعتهم بحال ان ايتر هومان بحال شي صوت كيديروا بحال des rires de femmes quand tu les entends. Et à un moment donné il y avait une dizaine de hyènes vu que le sac poubelle كان معلق proche de la tente كيطلعوا طلعت فوق لا طونط وكتحرك في الشرجم ديال لا طونط. هادوك اللي حدانا في لو سول ils étaient complètement terrifiés باسكو جات واحد لايان كتحرك لهم في لا طونط ديالهم كيقول لنا واش vous avez oublié la sac poubelle désolé عافاكم قولوا لنا واش il y a pas de viande parce que s'il y a de la viande il y aura des lions qui vont arriver après. Oh my god. Et du coup c'était juste après انا عمر كنقول ليه عمر il a stressé كنقول ليه انا qu'est-ce que tu veux que je fasse il faut pas bouger on va pas stresser غادي نمشيو بحالاتهم. Après tu apprends que voilà les hyènes c'est pas si dangereux que ça, il faut juste faire gaffe ما تخليش اللحم وداكشي برا و ça fait tu te protèges tu bouges pas tu fais pas trop de trucs هذا. شنو هو السيناريو اللي كان يقدر يوقع؟ كانوا يقدروا ياكلوكم؟ En fait ما كياكلوا هما نورمالمون كياكلوا لي كادافر كياكلوا اللحم مورا ما كياتاكيو لي ليون كيجيو هما ياكلوا ابري. دونك هما كيقول لك قالوا لنا انهم غير كياتاكيو ولا كانوا كثار مي فريمون الا كان فيهم الجوع اكسترا مي ما غاديش يجيو اتاكيوك هكذا. C'est ce qu'on a pu comprendre. Même les lions, ils nous ont dit les lions, il faut faire gaffe. مثلا تلاقيتي مع un lion par hasard ما خاصكش tu dois pas lui tourner le dos, tu dois faire des grands mouvements باش يخاف منك parce que les lions ils attaquent les proies ضعاف tu vois vulnérables. Ils vont pas attaquer شي واحد اللي صحيح. Donc il a ما عطيتيش بالظهر الا ما كنتيش محني الا tu lui montres que tu es fort il va pas venir t'attaquer. Après la nuit c'est compliqué parce que tu vois pas combien ils sont, s'ils sont plusieurs et tout, c'est là où ça devient compliqué. Donc effectivement حنايا فاش كنا en bivouac sauvage كنبقاو في النهار ça va parce que tu observes. لا هي كتبدا تحت الشمس كنطلعوا في لا طونط كنستو لينا on essaye d'arrêter les boissons à 15h باش ما نهبطوش pour ne pas aller aux toilettes la nuit. Et puis وكانت عندكم فرصة تلقاو on entend les lions la nuit. Les lions عندكم فرصة انكم تشوفوا des lions de plus près. De près, on les a vus les parcs, ouais. Les parcs nationaux, on les a vus de très près. Mais parce que dans les parcs nationaux, tu descends pas de la voiture. Donc normalement, si tu fais pas de mouvement brusque, ouais, il passe et puis il s'en va. Mais heureusement, on n'a jamais les bivouacs sauvages. On les entend parce que les bivouacs sauvages, c'est tu es à l'extérieur du parc. Tu es à l'extérieur du parc, mais ça reste ouvert. Donc t'as de la wildlife et aussi à l'extérieur. Donc tu entends les lions, tu as les éléphants qui passent, on les a vus. Les galsines qui te tu dois pas trop bouger. On a eu les hyènes qui viennent, mais les lions, on n'a jamais eu Hakda face à face. Ok. C'est une belle expérience. Franchement, ça fait pas très.
il faut être prudent. Comment tu dois te comporter. Et puis, c'est vraiment, il faut les chercher, les animaux. Donc, il faut vraiment les chercher. Tu vas dans les parcs, là, tu fais toute la journée, tu peux ne pas voir de prédateurs. En général, ils ne viennent pas vers toi. Ils font leur vie. Ok. Ou, à part si tu fais un truc brusque, tu sors la nuit sans à pied, là, tu te mets en danger. ما سمعتوش شي باغ اكزومبل دي زاكسيدون ديال شي وحدين حتى هما هيدا دي فواياجور وقع لهم شي مشكل؟ Non, il y a eu un accident qui s'est passé au Botswana, en fait, après le Covid, vu que dans cette année, ما جاوش les touristes, بحال هادشي مع عندهم les campings وسط البارك, c'est des campings ouverts. Donc en fait, tu peux avoir un lion qui passe par à côté, tu peux avoir les hippopotames, ils viennent aussi la nuit brouter à côté, donc c'est pas. ولكن les animaux, ça c'est ديال كيكون فيها البشر ما كي. وان فيت كي سي باسي فيو كو عامين ما تحلوا دوك لي كامبينغ ودوك لي بارك واحد ليوبار يفوني يتي ابروبريي ديك البلاصه يفوني تما ويتو وفاش حلو واحد il y a eu un rangeur c'est les gardes forestiers ديال البارك qui s'est fait attaquer par c'était une attaque ça va il y a pas eu c'était pas très dangereux mais il s'est fait attaquer par avec le léopard parce que voilà c'était le début donc et les animaux même les fiches أنهم يشوفوا الناس تما. Mais en vrai dans les parcs nationaux ils sont habitués aux voitures ils sont habitués il faut juste ne pas sortir de la voiture il faut pas sortir la tête de la voiture. C'est là où il y a vraiment des accidents qui se passent. Mais si tu sollicites pas l'animal, c'est souvent la faute de l'être humain s'il y a un accident. Ouais. On a pu comprendre. Ok. Ou en termes de danger, un peu, هادشي اللي كنعاود les stéréotypes ديال افريقيا qu'il y a beaucoup de dangers humains aussi. عشتوا شي expérience بهذا النوع ولا non? Alors, je t'avoue que صراحة ما عمرنا ما حسينا براسنا en insécurité الحمد لله. حتى شي بلاصه احنا souvent on fait des bivouacs sauvages ça veut dire que كتمشي قرب يظلم الحال قربت الساليه كنقلبوا على شي طريقه ولا شي حاجه كنمشيو نباتوا au milieu de nulle part au milieu du forêt au milieu d'un زعما à côté de la plage حدا un village si on trouve voilà des trucs comme ça on n'a jamais eu de problème alhamdoulilah. On n'a jamais entendu parler d'un vrai problème de. Les problèmes qui ont c'est dans les grandes villes. C'est normal. Pickpocket. بحال مشيتي كازا بحال مشيتي باري بحال مشيتي كترد البال التليفون ما تبينش كاع داكشي اللي عندك. On dort pas dans les endroits surpeuplés فين كاين البشر بزاف وداكشي c'est normal. Tu passes pas plus de 2 nuits dans un endroit فين شافوك الناس باش ما يغبركش. Mais هكذا tu passes une nuit dans un endroit يعطاكيك شي واحد ولا شي. On l'a jamais vécu, alhamdoulilah, et on n'a pas entendu de personnes qui l'ont vécu, de l'itinéraire. Le seul pays où on s'est senti un peu pas trop en sécurité, c'était l'Afrique du Sud, parce que c'est un peu, d'ailleurs c'est connu, c'est un peu un pays qui a un taux de criminalité très élevé. Le danger, c'est qu'un homme slah. Donc il t'arrête, slah, il peut te buter, il peut te. Donc c'était vraiment là où on a vraiment khaïfine, ما كنديروش des bivouacs sauvages, on fait gaffe et tout. Mais sinon, jamais ما كنردوا البال 5 fois طومبي واش مسدودة خبي هادي. Les gens sont super accueillants. Souvent, voilà, on est à l'extérieur des grandes villes, donc c'est encore mieux. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça faisait 1 an et demi qu'on a préparé le voyage. On a préparé les pays les mêmes que les critères, fin qu'il y ait le risque. Il y a beaucoup de pays, malheureusement, il y a un terrorisme, dans les guerres civiles. Tout le Sahel, malheureusement, c'est des très beaux pays, mais qu'on ne peut pas visiter. Le nord de certains pays, comme Bénin, Côte d'Ivoire, le nord de ces pays-là, qui est beaucoup haram, donc il ne faut pas y aller. Mais le sud ou tout le milieu, c'est bien. Tu vois, il faut rester au courant. Il ne faut pas passer par des pays dans les élections des fois qu'est-ce qu'on a dans les manifestations des violences et tout
Mais c'est tout, tu vois, il faut rester à jour de la situation des pays. Mais à des incidents comme ça, alhamdoulilah, on n'a jamais eu et on s'est jamais senti en insécurité. Ça, on le dit vraiment tout le temps parce que c'est vraiment, c'est vrai. Et c'est toujours dans les pays les moins touristiques et dans les endroits les moins touristiques. Ils n'ont pas l'habitude de voir les touristes. C'est là où quand ils te voient, يستقبلوك كيقول لك قول للناس يجيو وسي بيان وحنا بغينا كيعجبك الحال. C'est vraiment mais حنا on prend pas trop de risques, tu vois, on est prudent, on fait كنتبعوا شويه un peu notre intuition شي بلاصه ما عجبتناش شي واحد ما صحيناش ليه كنمشيو. Tu essayes de prendre un peu des précautions ماشي راك هكذا كتمشي. Ouais. Mais c'est voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de planification. فيكون شو مثلا pour les personnes اللي بغاو حتى هما يسافروا لافريقيا شنو اللي كيفاش عملتوا لا دوكيومونطاسيون حيت بانت لي عارفين اكزاكتومون لي بيي اللي موان دونجرو لي بيي ما فيهمش لي كونفلي بوليتيك ça. Alors, il y a des groupes Facebook et il y a des groupes WhatsApp de Overland in Africa où tu as beaucoup d'infos, updates aussi, des informations sur les itinéraires à faire, sur les pays à visiter, sur les choses à voir en tête avant. On a beaucoup de vidéos YouTube de personnes qui ont fait ce voyage. Donc, je suis qu'est-ce qu'on a parce que je suis l'itinéraire les pays que tu peux pas faire, les visas que tu peux avoir, que tu peux pas avoir. Sachant que les choses en Afrique, ça peut évoluer du jour au lendemain. Genre, là, on a eu le visa de Nigeria facilement pendant plusieurs mois, c'était facile. Des gens sont passés 6 mois après, tu peux plus avoir de visa, tu vois. Donc, il faut savoir que c'est des choses qui évoluent très vite. Donc, il faut toujours être au courant avec la communauté. Il y a, mine de rien, une grande communauté qui voyage en Afrique. Donc, que ce soit en voiture, en van, en moto, vélo, à pied, tu trouves tout et donc tu as toujours ces informations-là. Et puis après, c'est les informations sur le moyen de transport, comment tu veux l'équiper, etc. Tu as aussi plein d'informations sur YouTube. Là, c'était ça, c'était YouTube, les forums et les groupes Facebook, ça aide beaucoup à avoir un peu une idée sur l'itinéraire, sur les visas. On a préparé ça et après, c'est au jour le jour. Mozambique, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On sait un peu, il y a de là ça, il y a de là ça, mais on ne sait pas combien on va passer de temps ici, où est-ce qu'on va dormir exactement. Il y a une application aussi très très utile, Smisa iOverlander. C'est une application qui te permet par pays d'avoir les endroits où dormir, que ce soit en camping sauvage ou là en camping normal. Tu as des informations sur les visas, les frontières, pharmacie. Tu as plein de points. Puis les gens l'incrémentent petit à petit. Et c'est très très utile pour voyager, en tout cas en Afrique. Je ne sais pas si c'est aussi utilisé d'autres continents, mais l'Afrique, c'est vraiment un bel outil pour voyager. Ça nous permet de voir un peu, le spot, il est pas mal, on peut y aller. Mais toujours avec de la prudence, parce qu'un commentaire qui date de 2 ans, il faut rester vigilant parce que ça peut changer. Ok. وان termes de Marocains, واش تلاقيتوا des Marocains في الطريق؟ Alors, pas, les Marocains qui vivent en Afrique ou là qui voyagent? Qui voyagent ou celles les expatriés qui vivent déjà installés? Alors, تلاقينا بزاف بلي Marocains alors il faut avant nous, il y a eu qu'on connaît حنايا, il y a eu je pense 3 ou 4 Marocains qui ont fait le tour d'Afrique à vélo. عندك اسماء ديالهم مثلا؟ كاينين 3 ولا 4. عندي alors كاين Yassine, comment il s'appelle Yassine ah mince, j'ai plus son prénom, son nom de famille. Mais Yassine de Asfi, il fait des cycling around Africa. Il a un compte Yassine Skhli, voilà. Il a un compte YouTube. عنده كاين يوسف صحصح حتى هو ça fait 4 ans qu'il est en Afrique. Il est maintenant au Kenya. عندك عبد الهادي سكرادي qui a fait toute l'Afrique حتى l'Égypte ودابا دخل المغرب en 4 ans, je pense, ou 5 ans.
C'est les trois. Il y a Zolati aussi qui est un peu connu récemment le Maghreb aussi. Il a fait une partie de l'Afrique. Et c'est aussi on communique avec eux, ils nous donnent des tuyaux, même si c'est pas les mêmes enjeux, mais on se partage les expériences. Donc ils ont commencé il y a 4 ans, 5 ans maintenant. En voyage en voiture, on n'a jamais croisé de. Même on les a croisés, on leur parle sur Instagram, mais sinon, c'est les Marocains qui vivent en Afrique. On en a rencontré pas mal et ils sont très accueillants, très c'était vraiment, c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Ils nous accueillent, peut-être un peu plus les Marocains, les Pékala, parce que tu as besoin de là où dormir, là, ils sont un peu plus dépendants. C'est un autre type de voyage. L'avantage d'Iran, c'est qu'ils vivent beaucoup plus d'expériences humaines que Hnaya, parce que tu as besoin d'aller dormir, tu as besoin d'aller manger dans un endroit, tu es un peu plus dépendant des autres. Non, on est un peu plus indépendant. Ça nous permet d'être indépendant, mais ça nous permet peut-être, on passe à côté de quelques expériences, même si on essaye d'aller vers les gens, etc. Donc, les Marocains Itlaqina, c'est plus des Marocains qui vivent. Et il y a beaucoup de Marocains dans beaucoup de pays. Bien sûr, l'Afrique de l'Ouest, mais des pays comme Mozambique, par exemple, il y a une très grande communauté. Ils sont 500 à 600 Marocains en Mozambique. D'accord. Okay. Il y a une petite communauté très petite en Namibie, Botswana, une Marocaine en Zambie, qui a un restaurant marocain en Zambie. Darlala, c'était aussi une belle expérience. En Afrique du Sud, il y a aussi une grande communauté. Et puis voilà, ce qui est drôle, c'est de voir des fois quand on radie, surtout en Afrique de l'Ouest, où on a une automobile blaka مغربيه الف 33 ديال اكادير ولي جون دي فوا كنكونوا غاديين في الطريق كيديروا لنا كود فار كيتوقفنا شي طوموبيل كيقول لنا واه طوموبيلات المغرب باش كديروا هنايا كيوقفوا كيتصوروا مع الطوموبيل وهذا تريك drôle en Guinée كنا غاديين في واحد الطريق مي فريمون الطريق au milieu de nulle part واحد الكاميون وكيدير لنا كود فار وقفنا وبدا كيهضر معنا بالشلحه كاينه اش كديروا قلنا له حتى ما كنهضروش بالشلحه هو يقول لنا اش كديروا هنايا قلنا له واش كديروا هنا قلنا وانتوما اللي كديروا هنايا au milieu de nulle part في الكيني ومساكن قالوا لنا يلاه اجيو تعشاو عندنا ايتو قلنا لهم حنا راه on doit tracer وهذا mais tu vois c'était ce qui est drôle, c'est de voir la réaction des gens qui chauffent le black Maghrébia. C'est facilement identifiable. C'est retrouvé dans ces pays-là. Et ça fait plaisir. Générosité de Maghreba, puis même chiti, ضروري ما كاين عرطة ضروري ما كاين. C'est drôle, on a voyagé pendant 3-4 mois avec un couple, enfin pas un couple, mais deux amis français en voiture. وا chaque fois كنمشيو معاهم كنقول لهم واحد المغربي راه عرض علينا غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي ودي فوا كيقولوا لنا كنقول لهم راه حنا اوني مع واحد دي زامي كيقولوا لنا جيبوهم معاكم. Et en fait, on a eu pas mal de trucs où والله الا سعداتكم مثلا غادي نمشيو l'ambassade, on passe par l'ambassade, des fois ils nous disent qu'on a besoin de le visa, ils nous donnent des tuyaux, ils nous invitent à l'ambassade et tout. Et ils nous disent انتم المغاربه vous avez toujours كيعاودوا عليكم انتو حنا الا مشينا لامباساد فرنسا غادي يجريو علينا parce que on a les deux passeports français et marocain et à chaque fois on dit qu'on est marocain parce que du coup on s'identifie plus et en Afrique toute l'Afrique Saraha plus l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale c'est beaucoup mieux de dire que t'es marocain que de dire que t'es français ouais. Du coup, c'était drôle de dire qu'on est المغاربة في même senti, c'est ça. Ça fait plaisir. Ou je pense que بدي sur l'activité ديال qu'on fait les réseaux sociaux ou YouTube avec l'aventure. Ouais. Avant avec les préparations. On est très lazy des réseaux sociaux, on poste pas trop.
On n'avait pas cette idée de faire une vidéo, une chaîne ou là, un compte. Ou nos amis disaient, diro une chaîne, diro un compte, partagez معنا et tout. Pourquoi pas, vous pouvez atteindre d'autres personnes. Ça vous dit, on était, là, ça va nous... ça va impacter notre voyage. On a envie de voyager, de vivre l'expérience à 100%. Là, quand tu des vidéos YouTube, ça fait petit à petit, on nous a encouragés à faire ça. Ou non, pourquoi pas? Ça peut nous, ça peut permettre à d'autres personnes de vouloir voyager et d'avoir une vraie idée ou là un peu notre idée, notre perception de l'Afrique telle qu'on la voit. Ça fait, on a commencé comme ça. Il y a des gens qui nous ont partagé beaucoup de retours au Salaha positifs de cette sur les réseaux sociaux, alhamdoulilah. Voilà, on a une petite communauté et ils nous suivent de très près. Il y en a qui nous envoient des messages poster chez nous. Ça nous fait plaisir, Sarah. D'accord. Puis je sais que l'expérience YouTube, c'est un peu trop un peu marocain et tout. L'expérience YouTube, on fait pas beaucoup de vues, loin de Hada. Du coup, on le fait vraiment. À un moment donné, on se dit, tiens, on arrête. Parce que ça demande, on fait du montage, ça demande beaucoup de travail. Mais après, on s'est dit, même si ça ne nous rapporte pas d'argent, au pire, on a beaucoup de retours, les gens, ok, je vais me le et même pour nous, on aura un peu une série de vidéos de notre voyage qu'on verra, qu'on montrera à nos enfants un jour. Ça nous permet de documenter un peu le voyage. Donc, mais c'est pas. Tu te rends compte que voilà, il faut faire un certain type de vidéo pour faire plus de vues. Même si les titres, il faut mettre des trucs. Quand tu mets vraiment comment tu le vis, ou tu mets Dexi Hada, ou tu fais des trucs vraiment au mieux que tu puisses, les montages et tout, ça attire pas. Mais quand tu dis mouchkil, ou des trucs comme ça attire plus de vues. Après, on s'est dit, on va pas trop se casser la tête avec vu, pas vu. On fait des vidéos. Les gens qui nous suivent, Qalal ou Laksar, ils aiment bien. On garde un souvenir et puis on reste sur ça. Même mes parents, je pense, Ziana, ils suivent de près. C'est ça. En fait, c'est bien pour nos proches, nos familles, nos amis, et puis pour une petite communauté aussi qui sont devenus donc ça fait plaisir. وإذا رجعنا aussi شنو هما كان مثلا أصعب مومون غوست c'était la grosse surprise شي حاجة اللي ما تخيلتوهاش وكانت très dur أصعب مومون في الفواياج هكذا أصعب مومون في الفواياج غادي نقول لك ماشي صعيب صراحة. On a eu le paludisme 2 mois après le départ. On ne pensait pas l'avoir aussitôt. On s'est dit, bon, en fait, parce que le paludisme, c'est une maladie parasitaire, je pense, qui me fait le vaccin, ou elle est transmise Namus, il a fait la maladie, la maladie. C'est un peu comme une grippe, mais il faut avoir le médicament spécifique d'elle. Il y a une à paracétamol ou... donc il faut se rendre compte très vite et la traiter. Il n'y a pas de vaccin, donc on s'est dit, bon, il y a un traitement préventif. Tu prends un comprimé par jour pendant tout le voyage. Vu qu'on va partir une longue durée, qui dit que c'est pas bien, qui a attaqué le foie, les reins, ça, c'est pas une bonne idée. Donc on s'était dit, on va y aller, on va faire gaffe. Si on le chope, il faut le garder en tête. S'il a les symptômes de grippe, tu te dis, c'est peut-être le palu et le malaria, et tu... Ça, on se dit peut-être qu'on va le choper après en Afrique australe ou l'Afrique centrale. 2 mois après le voyage, Anna, j'ai eu des courbatures. Ada, j'ai fait le test positif. Donc, j'ai pris le traitement. Ça te fait une grippe vraiment, les courbatures, 3 jours minimum, tu ne bouges pas. Anna, le 3e jour où je me sentais un peu mieux,
عمر جاتو الهضا. Donc c'était après, alhamdoulilah, au bout de 3-4 jours, on s'en est remis. C'était pas, mais c'était plus dur aux parents en fait. قلنا لهم من بعد قلنا لهم راه حقا جاتنا البالوديزم. ما قلناش لهم avant باش ما Bien sûr. يتخلعوش. Parce que في المغرب quand tu dis le paludisme, c'est بحال قلتي une maladie grave غتموت صافي. Alors qu'en Afrique, en Afrique subsaharienne, tu te rends compte que c'est paludisme بحال جاتني سخانة بحال جاتني. D'accord. C'est un truc وفي هاد اللحظة هادي مولفين عايشين به. وي في هاد اللحظة هادي مشيتو là, جو بونس ان اوبيتال. مشينا للوبيتال درنا غير تيست وكيقول لك اوكي كيقول لك بوزيتيف كيقول لك سير للدار ما سي تو تسون با si tu n'as pas de fièvre كثيره ولا شي حاجه ما كي هوسبيتاليزيوكش كيعطيوك الدواء الا تزاد عليك الحال كتجي ديك الساعات tu es hospitalisé. Mais normalement الا خدتي الدواء ديالك والتريتمون وتبعتيه مزيان il y a pas de c'est comme une grippe. Il ne faut pas se dire ah j'ai mal à la tête, j'ai des courbatures, je vais prendre du Doliprane ou ça va passer, tu vois. C'est plus, il faut se dire à chaque fois ah t'as quelques symptômes, bien je vais faire le test, tu vois. Pire c'est négatif. Donc c'était un peu داك الاول فاش عرفناها قلنا اوكي c'est pas grave هذا صافي après on se dit دازت والحمد لله. Mais pour les parents فاش قلنا لهم تخلعوا mais قلنا لهم حتى البيت donc après ça allait mieux. Mais voilà, mais c'était pas une mauvaise expérience, mais c'était pas très très grave. Je pense que هاد اللحظة مشيتو للوبيتال et du coup شفتو السيرفيس médical un peu ديال مشينا للوبيتال كيديروا لك التست. C'était bien. C'est bien. On a eu la chance, on l'a eu à Abidjan, donc la capitale économique, une grande ville. Donc c'était simple, tu trouves le médicament. Alors après, une fois maintenant, on a acheté le médicament, le traitement extra, au cas où tu as au milieu de nulle part, donc les tests rapides, mais c'est pas c'est pas à 100% fidèle. Donc tu te dis, au pire, si tu te retrouves au milieu de nulle part, tu as quelques symptômes, on nous dit, au pire, tu prends le traitement. Si c'est pas lu, c'est bien. Si c'est pas le palu, c'est pas grave. Moi, tu dois pas rester une longue durée à se dire ah peut-être que c'est pas le palu, peut-être. Donc on a eu la chance de l'avoir à Abidjan صراحة. كنت جو بونس كونسيون بهاد لا مالادي انها ماشي تري غراف بحال اللي عندنا فكره هنا في المغرب جو ما بانيكيسوش ايتو. Non, voilà, parce qu'on a vu des voyageurs qui l'ont eu, le voyage, et aussi avant de partir, ce qui est aussi très très important de ce genre de voyage, c'est de prendre une assurance voyage qui est bonne, qui couvre pas mal. On l'avait prise en France, ça nous permet, si jamais il y a un problème, de te faire rapatrier d'un endroit, mais ça se trouve au milieu de nulle part, tu peux te faire rapatrier, même. On a vu des voyageurs, pas le Covid, mais pas l'UF, au milieu de nulle part au Gabon, j'ai boulé à hélicoptère Libreville, la capitale, si jamais ils ne peuvent pas, tu vois, il y a des trucs, si tu te fais hospitaliser une longue durée, ça peut te coûter une blinde. Donc, il ne faut pas trop économiser de trucs, c'est très très important. De prendre une bonne assurance. Même les consultations, tu te fais rembourser, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment si tu as besoin de te faire expatrier et ça, pour c'est très très important de le faire. Je pense à mettre aussi beaucoup de vaccins avant le départ, et préparer ce côté médical. Oui. On avait fait déjà la fièvre jaune. Donc, elle est obligatoire pour certains pays, recommandée pour certains pays aussi pour l'Amérique latine. Donc, on l'avait fait avant. Et on avait fait l'hépatite A, il a ma jet, il faut faire le vaccin. Et puis, les vaccins un peu plus différents, on a fait le vaccin de la méningite, on a fait le vaccin typhoïde, pas obligatoire, mais recommandé. Et on a fait le vaccin de la rage. Un peu ça, et puis ça on aurait dû faire le choléra, on savait pas,
parce que là maintenant il y a un cyclone qui a frappé Mozambique et Malawi. فاش كيجي السيكلون جاو فيضانات et tout et puis كيتخلطوا الماء ديال البحر مع الماء usé مع الماء potable et tout et ça génère des maladies بحال le choléra, des épidémies بحال هكذا. Donc ça aussi c'est bien si on peut si les gens peuvent le faire avant de voyager. Après, tu as des réflexes normaux de laver les légumes avant de les utiliser à l'eau claire, parce que voilà, tu as des choses. À la حسب la sensibilité des gens, l'estomac des gens, des fois ça peut être désagréable de toujours tomber malade. Ouais. وبارلون ديال الماكلة كيف جاتك الماكلة في افريقيا شنو كتاكلوا اون جينيرال الوغ الماكله صراحه في افريقيا كاين احسن من ماكله المغرب. اوكي alors je vais dire c'est différent صراحه الماكلات اللي معروفين في لافريك واللي زوينين السنغال عندهم تيبوجان عندهم بولي ياسا et tout c'est bon le makla ديال السنغال c'est très bon le makla de Côte d'Ivoire c'est très bon après la plupart الماكلات في لافريك كلها عندهم واحد لا باز اللي هي باب ولا فوفو ولا كل واحد اش كيسميه سي واحد ا باز دو مايس كتولي بحال اون بوري بلانش كياكلوها ان اكومبانيومون دو واحد اللعيبه عندهم بحال البقوله دو فروي de viande si tu peux beaucoup de poissons séchés beaucoup de donc les plats c'est un peu ça si tu vas manger localement c'est un peu ça que tu trouves c'est avec le pape avec une viande une sauce viande avec beaucoup de piment dans la plupart des pays qu'on a traversés mais voilà au niveau de bouffe locale c'est un peu ça ce que tu trouves c'est pas très très varié à part si tu vas dans les restaurants mais je te parle de Makda localement ce que tu trouves c'est de la base avec deux choses donc le makla ce qu'on fait c'est on a un réchaud on a un frigo donc on fait des courses on fait notre bouffe hnaya à 80% du temps et puis à 20% du temps on mange localement à un endroit tu manges tu manges là-bas ça nous permet d'expérimenter la bouffe locale مي صراحة أخرى كتخرج من المغرب زعما الماكلة المغرب لا عليها مي لا شوز زعما الحاجة اللي زوينة سي لي fruits donc dans la plupart des pays tu as les mangues درهم ونص المانغ كتشري 10 ب15 درهم المايس اي سي دو فري مانغ تبارك الله هذا l'avocat كل avocat tu achètes 10 à 15 dirhams donc من هذه الناحية on est gâté في les fruits exotiques هذا papaye et tout après on essaie de cuisiner صراحة même pour nous on essaie de cuisiner d'acheter localement dans les marchés locaux c'est moins cher et aussi ça te permet d'avoir un peu plus d'expérience locale donc وشنو هي مثلا لا جورني تيب ديالكم جو بونس سا شونج في الطريق مي شنو هي لا جورني تيب افيك alors journée type il n'y a pas vraiment de alors on essaye de rouler le moins possible مثلا on roule pas en moyenne on fait 100 km par jour et pas tous les jours donc si on roule il y a une journée où on passait مثلا في الطريق غنفيقوا الصباح كنفطروا on est dans un endroit كنفطروا كنجمعوا la tente on roule on s'arrête pour manger vite fait un sandwich et تنوقفوا لهذيك البلاصه فين نوقفوا في هذيك البلاصه on s'installe on ouvre la tente machin et on essaie de rester 2 3 4 jours en fonction de واش البلاصه زوينه ولا لا حدا البحر الا جالسين on est en mode stationnaire on est حدا البحر on fait là maintenant par exemple on fait du kitesurf si on peut faire de la plongée Omar il essaie de pêcher aussi lire des bouquins faire du montage YouTube préparer à manger mais on va dire le point commun c'est quand on n'est pas dans un endroit 3-4 jours c'est de chercher où dormir
de remplir l'eau, de remplir avant de s'installer dans un endroit, de faire les courses, etc. Le mazout, en panne. Et puis voilà, sinon, si on est stationnaire, on profite de l'endroit. Soit tu fais une randonnée, tu vas chez des gens, machin. Sinon, on roule. Sinon, un troisième type, c'est tu le passes chez le mécano à fixer la voiture. Ça fait partie Voilà. du process. C'est un peu ça, tu vois. Donc, ça diffère. Genre, là, on a passé une semaine au bord de la plage, tranquille, on ne bouge pas la voiture, la tente est ouverte pendant une semaine. Donc, c'était vraiment chill. Et puis, il y a des fois où tu dois fermer la tente tous les jours, tous les soirs, tous les matins, parce qu'il faut aller dans un autre endroit, parce qu'il faut rouler pour arriver dans un autre endroit. Des fois, tu te dis, il reste 200 km, je vais les faire en une journée. Tu les fais en 3 jours, tu vois, tu n'as pas d'idée sur sur l'état des routes, forcément. Une heure, tu arrives demain. Nahar kamel, t'as même pas fait la moitié. Tu te dis, mais comment ils font? Donc, il ne faut pas trop se fier aux locaux parce qu'ils c'est rapide ولا الطريق راه مزيانه ولا parce que كيشوفوا الطوموبيله ديالنا كيقولنا وي نتوما 4x4 vous n'aurez pas de problème et tout. Mais en vrai, tu n'auras pas de problème si tu roules et tu n'as pas peur de casser quelque chose. Maintenant, on n'a pas envie de casser la voiture. Bon, voilà, mais ça fait partie de. C'est pour ça on n'essaie pas trop de planifier à l'avance. Là, on se dit, on va aller doucement sur la côte. On a un petit mois pour arriver au Malawi. حنا وقالتنا حنا والطريق nous réserve. Et c'est pas plus mal parce que le Malawi, là, il y a des inondations. Donc, comme si tu essaies de t'adapter. Si par malchance, Malawi, ça s'empire et on ne peut pas traverser parce qu'il y a l'épidémie, parce qu'il y a des inondations et tout, ben, on va essayer de trouver notre solution. Comme si on est plus dans cet état d'esprit-là que de se dire il faut faire ça, ce jour-là. Voilà. Vous êtes plus d'esprit un peu débrouillard, يعني ماشي très planifié carré. Tu es Ça, obligé. je pense À un moment donné, si tu l'adoptes pas comme ça, si tu l'apprends pas comme ça, tu vas souffrir. Il faut se dire, ou c'est quand tu planifies le moins, sans être quand même un peu tu demandes pas, tu es toujours en préparation, mais tu vois, tu te dis peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça te permet aussi de تلاقيتي مثلا شي واحد كيقول كاين واحد البلاصه زوينه في هذه البلاصه il faut. Et en fait, si tu avais planifié, réservé le camping, fait ceci, fait cela, tu te dis, tu es bloqué alors que tu passes à côté d'une expérience qui sera. Et c'est souvent donc les expériences-là qui. Souvent, on se dit, on va aller dans un endroit, essayez plutôt, venez chez moi, faites ceci. Et c'est souvent, ça se passe comme ça en fait, finalement. Finalement, c'est au feeling. Déjà, سبق لكم ضيعتوا مثلا avec tout ce qui est بعض المرات كتكونوا des villages qui sont un peu loin صغارين. Toujours. Alors, on a le GPS, donc là maintenant tu as quand même des GPS hors connexion et tout, mais il faut se dire, ما تبعش GPS. فاش كتبع GPS هكذا زعما aveuglement. Il faut فاش كيقول لك GPS هذه طريق. Tu sais pas, je goudronner ou là, j'ai pas ce qu'il goudronner. Il te dit, tu vas arriver dans 3 heures, tu fais 3 heures, tu n'as même pas fait 10 km. Tu te retrouves dans des pistes cyclables, GPS qui goûte la terre. Il ne faut pas trop se fier ni au GPS, ni trop aux gens. Donc, il faut rester quand même assez prudent parce que des fois, ça nous est arrivé, Salaha, où on devait arriver dans un endroit où du coup, on s'est dit bon, on va s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait le village, viens, à côté, oui, il faut faire ça nous arrive très souvent, mais voilà, c'est souvent aussi, ça aboutit à de belles surprises finalement, donc moi, il faut rester. Le seul truc, c'est qu'on ne roule pas la nuit, jamais. Parce que déjà, tu ne connais pas les routes. La nuit, tu ne maîtrises pas grand-chose. Donc, on essaye 16h, 17h maximum.
on a trouvé un endroit où dormir, à l'abri et tout. Et puis voilà, ماشي مشكل. Si on n'arrive pas demain في هذيك البلاصة اللي بغينا, on va y arriver après demain. Mais oui, تلتنا بزاف المرات. Ça fait partie de journey. شنو هما les meilleures destinations la spot حاليا دابا شفتوهم؟ Alors, à chaque pays كنوصلوا ليه كنقولوا هذا هو le meilleur destination. Pour être objectif, pour les gens, c'est différent parce que les pays, faut rester réaliste et dire qu'il y a beaucoup de pays où c'est des beaux pays. Genre la Guinée, c'est l'un des plus beaux pays. Même les gens sont super sympas. Vraiment, je vais te dire l'expérience de la Guinée. Mais on dit mais ça, c'est la pire طريق اللي عمرنا درنا في حياتنا. Et en Afrique, c'était la Guinée. Donc en fait, tu vois, je peux pas te dire va en Guinée, c'est des trucs magnifiques. C'est très khaïba, donc il faut savoir. Il y a des pays le manader ouarine, mais là il y a pas d'infrastructure pour les touristes. Genre par exemple, j'y vais, je veux passer des vacances. C'est quand même des pays, il faut aller dans les pays où il y a de l'infrastructure, il y a طريق باش تمشي من هاد البلاصه لهاد البلاصه. Donc ça reste quand même des pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, c'est des beaux pays de l'Afrique de l'Ouest. Gabon aussi, c'est un beau pays. Tu vois, donc il faut. Mais il faut regarder en tête que l'infrastructure, elle n'y est pas forcément. Les pays qui sont touristiques, où il y a l'infrastructure, où tu trouves les campings, les hôtels, bus, machin, c'est les pays de l'Afrique australe. Namibie, Afrique du Sud, Botswana, Mozambique par exemple, ça fait partie des pays dont on a des ouarines. Les gens sont super sympas. Le Mozambique, good vibes, mais tu vas galérer pour aller d'un endroit à un autre aussi. Donc, sur le plan personnel, coup de cœur, c'est souvent les pays qui disent non, les gens ne sont pas sympas. ما تكون ما ديروا داك البيي ما تضيعوش فيه بزاف الوقت. C'est là où par exemple l'Angola. Avant d'arriver en Angola, l'Angola c'est pas un pays touristique du tout. Quand ils ont la guerre civile pendant un long moment, donc là ils essayent de repartir. Les gens nous ont dit au Congo, au Gabon, ils nous ont dit l'Angola, الناس قباح غاديش المهم قالوا لنا vous allez souffrir. On a passé mais 12 شهر le visa. On voulait la prolonger parce que les gens étaient super sympas. C'est une ancienne colonie portugaise. Donc, c'était pour nous aussi différent à le pays différent de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et c'était vraiment, les gens, c'était super sympa. On a fait des connaissances, on est en contact jusqu'à aujourd'hui. On pense même à pourquoi pas s'installer si on trouve un contrat d'expat et tout en Angola. Voilà, c'était une belle surprise. On a vraiment aimé. Après, je dirais l'Angola. On a beaucoup aimé la Zambie, Zimbabwe, on a aimé la Guinée, Côte d'Ivoire. C'est difficile de dire. Et voilà, pour les gens qui veulent voyager un peu un tourisme pour 2-3 semaines, il faut se renseigner. C'est pas tous les pays qui le permettent malheureusement. On espère d'ici dans le futur, Inch'Allah, ça devienne un peu plus accessible. Oui, Inch'Allah. Et كيف كانت l'image كيف عامله l'image des Marocains في l'Afrique واش كيعرفوا déjà le Maroc زعما هاد les pays اللي مشيتو Ouais. Alors l'Afrique c'est différent. Donc en fait l'Afrique tu as différentes Afriques. Tu te rends compte que quand même tu passes d'endroit à endroit, l'Afrique du Nord c'est différent, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, puis l'Afrique australe c'est encore un autre c'est complètement différent. Donc l'Afrique de l'Ouest connaissent bien le Maroc. Ils connaissent bien et ils aiment bien et on a une très belle image en tant que Marocain de l'Afrique de l'Ouest. Ils connaissent le roi, ils sont contents, enfin il y a plein de, tu vois qu'il y a il y a de bonnes relations
souvent il y a شي واحد son cousin son frère مشى يقرا في المغرب تلاقينا مع شي وحدين اللي قراو في مكناس وكيهضر معاك بالدارجه au Bénin par exemple. Donc non, il y a eu vraiment une très belle image là, les Marocains de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale aussi, un peu moins en termes de connaissances ou de liens, mais ils connaissent et ils sont africains, machin, on leur dit qu'on est fiers d'être africains et tout. Après, à partir de l'Afrique australe, Angola, Namibie, Botswana et tout, connaissent pas trop le Maroc. Ah, ok, Kangolom, ça dépend, tu vois, si tu es dans une grande ville, ils connaissent, mais si tu es dans un petite ville, ils connaissent pas trop. Il y a aussi, avec la coupe du Monde, là, on leur dit qu'on est marocain, l'Afrique du Sud, Mozambique, Koshi qui dit ah, you made us proud, ça nous a fait plaisir. Voilà, donc, mais ils connaissent beaucoup moins le Maroc en Afrique australe. Et aussi, il y a beaucoup moins de Marocains. Hein, donc, mais ils sont toujours contents quand on leur dit qu'on vient du nord de l'Afrique et tout. Ils sont toujours contents. D'accord. شنو هما حاليا les projets suivants futurs اللي عندكم دابا à part le fait قلتي لي peut-être que l'aventure غتستعرض في كينيا ou pas ou en Égypte شنو هما les ça bonne question. C'est la question actuelle. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. En fait, on a, on va dire, une volonté de s'installer, pourquoi pas, dans un pays d'Afrique, que ce soit en expatriation, mais c'est pas évident. On sait que c'est pas évident de trouver. Donc, on a cette idée. On a aussi cette idée de, parce que bon, il faut se rendre à l'évidence. L'Australie, ça là bientôt. Il faut trouver un boulot pour reprendre un peu le train de vie. Mais on a dans le futur un peu plus moyen long terme, c'est de faire un projet dans un pays d'Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est des pays qui sont en plein développement et c'est au tout début. Donc il y a beaucoup plus d'opportunités مثلا que au Maghreb qui déjà il y a plein de marchés, de choses un peu saturées. Donc on a cette volonté de faire, Inch'Allah, pourquoi pas un projet dans un pays en Afrique. Après, en court moyen terme, il faut trouver un boulot pour avoir un peu plus d'argent. Donc, si on trouve de l'expatriation, on aimerait bien le faire en Afrique. Sinon, il faut revenir, malheureusement. Mais on n'a pas envie de perdre le projet de faire quelque chose plus tard, Inch'Allah. ما كتفكروش شي aussi comme je sais pas plan B aussi de ترجعوا لفرنسا reprendre le train de vie classique? On n'a pas envie. Alors là, pas du tout. On sait que ça va être très difficile. Après, on sait que si on veut épargner un peu d'argent, préparer un projet, il faut le faire dans ce sens-là. Parce que si on commence à faire un truc là maintenant, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas envie de trop galérer. Il faut se rendre à l'évidence. Notre motivation, on va se dire, on va se réadapter le khidma. Si on trouve le Maghreb ou la France, on ne sait pas encore. Mais c'est pas la grande joie. Oui, ça c'est sûr. Ça ترجع la vie normale après toutes ces المغامرات كاملين. Après, voilà, on se dit, on n'a pas, une chose est sûre, on n'a pas envie de continuer à vivre sur la route pendant plusieurs années.
On a envie de s'installer dans un endroit, mais on aimerait bien que ce soit dans un endroit. On a aimé Mozambique, pourquoi pas. L'Angola aussi, on a aimé. La Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui nous ont un peu marqués. On se dit pourquoi pas. Inch'Allah. Les pays aussi, Il y a في des opportunités. concentration des Marocains, ou là, c'était pas un critère? Franchement, pas vraiment, non. Pas le critère de Marocain. Machi, c'est pas le critère. Ça. Le critère, c'est on aimerait bien avoir de la plage. donc, donc, on aimerait bien, vu qu'on aime bien faire du kitesurf, la plongée, on se dit pourquoi pas même faire un projet autour de ça, si on peut. Mais voilà, on aime bien ça. C'est un peu le critère numéro un. Après, c'est aussi les opportunités qu'on aura, Inch'Allah, en fonction. Mais on est là maintenant, on est vraiment ouvert à presque tout. On n'a pas de critères kbir. Le seul truc, c'est la stabilité. Il faut avoir gardé en tête la stabilité du pays. Tu vois, le regard du pays vis-à-vis des étrangers. C'est plus ça qu'il faut voir dans la vie de tous les jours. Je pense la langue aussi, non? C'est aussi intéressant de rencontrer des étrangers dans ces pays-là. Pardon, excuse-moi? Je pense aussi ça, la question de l'aura, il y a la langue qui entre en jeu. Aussi. Après, on se dit, on va l'apprendre, c'est pas... on a aimé l'Angola et Mozambique, les deux pays qui parlent portugais, c'est pas facile, mais c'est pas grave, aussi, au pire, tu vas apprendre. Ça va être plus compliqué de trouver un job en expat, mais si pour un projet, on peut apprendre. Ou le job, اللي كتفكروا فيه c'est plus vers شي حاجه جديده, يعني tu vas faire une reconversion pro ou là dans ton domaine? Sûrement dans notre domaine, si on trouve ça va parce que c'est comme je te dis, on a envie de reprendre le boulot pour passer à une prochaine étape de notre vie, tu vois. On a envie le plus simple, c'est de travailler et de reprendre notre job initial dans nos domaines respectifs, ou après on garde en tête notre projet final pour le réaliser, tu vois. On est plus dans ça que de faire une reconversion professionnelle. Parce qu'on a envie de faire un projet. Pour l'instant, on essaie de voir les opportunités, mais Inch'Allah, on y pense sérieusement. D'accord. Une autre question. علاش ما فكرتوش في une road trip في المغرب aussi quand ملي بديتو l'aventure? Alors, c'était le projet initial. On voulait commencer par le Maghreb, faire le nord, le sud, Kulchi. Malheureusement, comme je t'ai dit, on avait prévu de faire 3 mois de travaux au total pour le Maghreb. On devait commencer notre voyage en septembre pour faire 3-4 mois pour le Maghreb. Bien comme il faut. Et puis après, commencer à sortir du Maroc. Sauf que Tomobila Maoujdad, c'est le fin décembre. Et on était rattrapés donc, parmi les préparations, c'était de voir aussi les saisons des pluies dans les pays, parce que donc il est ça va être une expérience encore tu vas la vivre différemment, ça peut être même infernal à certains moments. Donc on a fait en sorte, c'était le planning du début, c'est d'éviter la saison des pluies en Afrique de l'Ouest. Donc il faut faire l'Afrique de l'Ouest jusqu'à juin, être sorti, parce qu'il y a aussi entre Nigeria et Cameroun. En saison des pluies, tu es bloqué. Et on n'a pas envie d'être bloqué au Nigeria. Donc voilà, c'était un peu ces préparations-là où on s'est dit, il faut sortir du Maroc maximum fin janvier. Donc malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire le Maroc. On a fait quand même un mois, ou là peut-être un peu plus au Maroc. On a fait plutôt le sud du Maroc. On a adoré. On a fait des pistes incroyables.
Et on s'était dit, de toute façon, le Maghreb, c'est notre pays. Inch'Allah, on va garder Nihila et on va aller vadrouiller dans d'autres endroits au Maghreb plus tard. Mais c'était le projet, c'était de faire quelques mois, au moins 2-3 mois au Maroc. Mais malheureusement, c'est pas grave. On s'adapte. Il y a la mentalité aslan de tous ces Ouais, voyages. c'est ça, c'est ça. Ça Et, nous a fait un peu mal au cœur c'est aussi, c'est pas grave. toujours On dans va vos refaire. projets. Pardon, j'ai pas entendu? C'est toujours dans vos projets, je pense, le Maghreb après. Oui, oui, oui. C'est pour ça on se dit, on nous demande après, je t'en ai dit Benhila, ou je vous dis ou je vous dis ça. On a envie de la garder, bien sûr. C'est notre petit bébé. Donc on se dit, on va la garder. En plus, matriculée au Maghreb, donc tu peux la garder au Maghreb. Et puis tu peux faire des road trips. Le Maghreb, c'est un pays de road trip et de 4x4. On peut se régaler, Inch'Allah, on espère. Et le rêve de l'Amérique latine il est toujours là ou là? C'est bon. Franchement, là maintenant, j'y pense pas trop. Mais j'aimerais bien, mais peut-être. Honnêtement, là, je sais pas trop. J'ai du mal à me projeter au final pas de voyage parce que tu vois, on est tellement dans notre petite bulle, donc on est dans le voyage. Euh, Pourquoi pas un jour on pourrait faire la même chose en Afrique, en Amérique latine. Ça va être différent, pourquoi pas. Mais on a toujours en tête mais tu vois, ma pratique a dit que le rêve on a réalisé, on va dire, un rêve un peu plus différent, mais plus grand que ce qu'on a imaginé. Donc déjà, mais on aimerait bien, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Du coup, Karina, je pense que c'est l'épisode. Donc là, tu as un peu avec assez d'expérience في الvoyage. Quelques conseils لشي وحدين تاهما بغاو يتلونساو في هذه l'aventure qui est un peu similaire في l'Afrique. شنو tu Ouais, ouais. Euh, le conseil numéro 1, pardon. Le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est de ne pas trop avoir peur, d'écouter les gens, parce que en Afrique, la plupart des réactions c'était mais vous êtes malade, l'Afrique c'est dangereux, machin. De ne pas trop avoir peur, d'écouter un peu, en fait de foncer en vrai. C'était le plus dur de se dire je vais faire le voyage et on va commencer à préparer. Le deuxième truc, c'est de préparer et de se préparer. C'est vraiment la clé parce que tu veux pas dire ah c'est bon, je prends mon sac à dos, je vais partir. C'est un voyage complètement différent, que tu le fasses moyen de transport. Récemment, il y a une fille marocaine, Merim Out, je pense. Elle fait du vélo au Maroc et là, elle est sortie du Maroc pour faire le tour d'Afrique à vélo, toute seule. Une jeune de 27 ans, je pense, 28 ans. Donc pareil, les gens vont lui dire mais t'es folle, une femme toute seule, machin, en Afrique, pendant 2 ans. Mais elle a préparé pendant 1 an, 2 ans. On a préparé. Et en fait, une fois que tu commences à préparer, tu te mets dans le bain et puis ça fait كتدخل في هذاك ما كتبقاش بالك حتى شي حاجه صعيبه et tu es dans un état d'esprit différent des autres parce que les autres ils sont toujours dans waouh mais elle a dit ça pas mais vous allez faire ça mais comment elle dit ça mais il faut toujours garder voilà il faut prendre tu sais que tu prends le risque de quitter ton boulot, tu sais que tu prends le risque d'aller dans des pays où ça peut être compliqué, tu vois, c'est pas tu prépares ça, fait là, ça va être comme tu me l'as préparé. C'est vraiment ça, préparer et foncer. Le truc le plus difficile, c'est de se dire, c'est bon, on va le faire. Et après, tout se passe très... L'enchaînement est évident, où ça fait, tu rentres dans le... je ne saurais pas te dire à quel moment je me suis dit, ça fait, c'est bon, mais dès que ça s'est passé... Donc le conseil, préparer, ne pas trop avoir peur et aussi s'attendre à ne pas s'attendre à des trucs, tu voyages, c'est pas un truc de luxe, ou là, c'est
Il y a de l'aventure, il y a tu vas chez des gens qui ont des cultures différentes, des mentalités différentes. Donc, m'a dit, avec ton esprit un peu. Souvent, ça se passe aussi des fois. Tu as des Européens qui jouent en mode ما كيحترموش الوقت هادي هذا. C'est comme ça, c'est la culture. Et c'est ce qui fait aussi le charme du voyage, c'est différent. Si tu veux que tout soit cadré, programmé, va en Allemagne, tu vois. C'est c'est pas le même voyage. Donc, il faut être ouvert tu vois, غادي يوقفوك البوليس، غادي يبغيو يلقاو عندك شي مشكل parce que شافوك عندك طوموبيل، فهمتيني. C'est différent. Faut pas se dire on n'a pas ça chez nous. C'est comme ça, tu fais avec, et tu vis le moment comme ça. Donc il faut savoir à quoi s'attendre et être ouvert d'esprit. C'est ça le secret. Ouais. Ouvert d'esprit avec quoi l'adjectif un peu زعما اللي ضروري بيكون باش تلونسي هاد لي زافونتور. C'est sûr, parce que même حنا des fois, tu vois, même je te dis ça, mais des fois كتطلع لك الدم كتكون ماشي mauvaise humeur, et puis غادي يجيو مثلا tu es dans un pays وكيجيو عندك الناس يشوفوك la voiture et tout. Des fois t'as pas envie, des fois ça d'eau. Donc c'est à toi de t'adapter, et tu fais avec, et c'est là où tu vis vraiment l'expérience pleinement. C'est quand tu laisses couler. C'est pas évident, mais ça marche bien. Ouais. Je veux savoir aussi على l'expérience ديالك فرنسا والexpatriation ديالك شنو هما les conseils aussi tu peux donner les filles اللي هما ماجين يعملوا هاد l'expérience هادي انهم يبعدوا على الدار ويمشيو يقراو ولا يخدموا ايا. Le conseil, alors Anna, j'ai eu un peu la chance de me retrouver parce que les gens ils مشاو des petites villes قراو بوحدهم كتلقى راسك بوحدك مغربي وسط des français ou là c'est des expériences différentes. Mais je vais dire tu dois pareil, hein, c'est exactement la même chose. Tu dois un peu te détacher parce que le début est difficile de se dire راه غادي نمشي فرنسا كتولي كتحن على المغرب كتوحش. Et puis petit à petit tu te dis, tu te détaches petit à petit, كتولي ton chez toi c'est فرنسا ماشي المغرب. ta chambre راه ديالك ديال المغرب راه les parents بدلوها داروها صالون. Tu vois, non, j'exagère, mais كتولي stockage. Donc petit à petit c'est aussi de pareil, d'être ouvert d'esprit et de se dire que tu es chez des gens, donc tu vis l'expérience مع هذوك الناس. Souvent on a tendance à se dire بغيت نبقى مع المغاربة, c'est bien parce que ça te permet de garder avec c'est toujours plus confortable, mais il faut aller vers les gens, ne pas avoir peur, de faire des activités, tu vois, de vivre l'expérience pleinement, plus que être مشي قرايه وانا غادي نمشي للمغرب. فهمتيني, هذيك la transition est difficile. Une fois que tu l'as, ça fait كتولي tu appartiens تنتايا لهذاك هذيك la société, et tu ajoutes des choses avec la société, donc il faut en être fier. Moi je dirais. Ouais. Une dernière question. شنو هي pour toi l'expatriation en un seul mot? L'expatriation en un seul lieu, en un seul mot. Ouais. L'expatriation pour moi c'est je dirais c'est le changement. وفوالا سالينا الحلقه ديالنا اليوم. شكرا على الاستماع ديالكم، ونتلاقاو في حلقه جديده مع ضيفه جديده. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.